Coucou les beaux papillons et bienvenue pour cette vidéo qui est, comme vous le voyez, un tag où je réponds avec plaisir au tag de Sabrina Passion des Oracles. Je mettrai sa vidéo en barre d'infos qui a créé donc ce challenge qui est Around the World Decks, les jeux qui me font voyager et qui ont donc une connotation à vous emmener voilà, dans un autre pays que celui où vous vivez. Mais ça peut être dans celui dans lequel vous vivez et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, je vais commencer tout de suite la vidéo car j'en ai pas mal à vous montrer. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, je viens vous présenter le tarot manga aux éditions Los Scarabeo. C'est de Riccardo Minetti et pour l'art c'est Anna Lazzarini, voilà. Et donc on est clairement en Chine, hein. Voilà, on est en Chine. Alors c'est vrai qu'il y a un côté fantasy à ce tarot, mais on retrouve quand même dans les dessins, je vais prendre un chevalet, voilà, pour que vous voyez mieux. On voit clairement ce côté des paysans, hein, de la Chine, du Japon aussi. Voilà, on a les signes, des symboles, on a du folklore typique voilà, de ces contrées-là. Donc il est clairement asiatique, hein, voilà, pour le coup. Donc on part en Asie et je le trouve très beau. Voilà, à chaque fois je me dis que je vais m'en débarrasser, mais non, j'y arrive pas parce que je le trouve très beau, je le trouve très symbolique, je trouve qu'il a une puissance qui se dégage aussi de ce jeu qui est très intéressant. Donc voilà, c'est le tarot manga, mais néanmoins, on a vraiment ce côté asiatique qui ressort de la Chine, du Japon, les éventails, les jolies robes, voilà, les robes de cérémonie pour les cavaliers, etc. Donc voilà, je trouve ça très beau et puis ça me fait clairement, moi, voyager. Donc je ne sais pas ce que vous en dites, mais voilà. Alors, on va passer à un autre jeu. Alors, et on va passer à, du coup, une autre contrée, on va dire. On va se retrouver ici plutôt euh, en, en Orient. Voilà, en Orient, avec l'oracle symbolique du mar de café de Sylvie Cariou. Voilà. Et c'est aux éditions 13 Trèfle Éditions. Je ne sais absolument pas s'il se trouve encore ce jeu. Il faudrait peut-être que je fasse mes recherches. Et donc là, clairement, si on sent pas que... Enfin, déjà, rien qu'avec l'écriture, les arcades, et puis le dessin, tout simplement, on se retrouve vraiment, vraiment en Orient. Je veux dire, on a quand même la lampe magique, hein, par le feu. Non, enfin, franchement, les couleurs, tout nous fait voyager ici en Asie. Mais pas que, évidemment, on a d'autres symboles, hein. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un vieux jeu, un des premiers que j'ai eu, que je trouve vraiment magnifique et qui fait vraiment, vraiment voyager en Orient. Donc voilà, on voit bien, on a le djinn ici, on a des animaux évidemment qu'on va retrouver. Le poignard, regardez, le palmier. Donc voilà, si vous me dites que vous voyagez pas en Orient avec ça, je ne comprends pas. Voilà. Et allez, on va terminer par... Non, franchement, j'ai encore envie de vous en montrer parce que, enfin, il est sublime ce jeu, donc voilà. Alors, ensuite, alors il y a des reviews pour certains des jeux. Je vais essayer de vous montrer les reviews que j'ai fait. Voilà. Alors, il y en a un. Alors celui-là, c'est vraiment parce que c'est un coup de cœur depuis 2 ans, depuis qu'il est sorti. C'est le Linescape Tarot. Alors, moi, j'ai sorti les cartes, je ne vous les ai même pas montrées. Le Linescape Tarot, il a été revisité encore il y a une nouvelle génération de ce jeu, si vous voulez. Et c'est de Destiny. Voilà. Alors ici, je vous montre. En fait, ici, on va plutôt faire un peu le tour du monde. En fait, il n'y a pas vraiment de destination directe.
Ici, ben, on va plutôt se retrouver en fait à la montagne. Ici, on va se retrouver sous les palmiers. Et c'est ce que j'aime. Donc, j'ai voulu l'insérer dans ce jeu-là. On va se retrouver dans les vallées, dans la vallée. Voilà. Voilà aussi, du coup, c'est la carte de l'automne qui se suit. On peut se retrouver également en ville. Ça peut être à New York, ça peut être à Tokyo. On peut se retrouver sous l'eau, dans l'océan. Voilà. On peut se retrouver, je sais pas, par exemple, sur un site américain. On peut se retrouver, ben voilà, à Rio. Donc c'est ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'on va quand même un peu partout. Le chevalet, il fait à sa mode, désolé. Là, on a un côté un peu plus pas oriental, pardon, plutôt japonisant. Hein. On peut se retrouver dans les dunes. Voilà, comme vous voyez, on peut encore se retrouver en ville ici. Encore une fois, peut-être au Tibet. On peut se retrouver plutôt en Arizona où il fait très sec, ou en Afrique, au Kenya. On peut se retrouver... oui, voilà, il y a un côté là très montagneux. Puis on peut se retrouver dans une forêt, voilà, près de chez nous, ou encore montagne et bord de lac. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce jeu, c'est qu'on voyage et que ça fait du bien et que c'est vraiment la nature qui est mise en évidence. Voilà. Alors, ensuite, nous allons voyager du côté de l'Amérique du Nord, où il y a eu eu tous les Indiens d'Amérique. Voilà. Alors, donc, on est vraiment sur les Indiens d'Amérique du Nord, donc Native American Tarot, aux éditions Los Scarabeo, et c'est créé par... Il n'y a pas le nom ici. Il faudrait que je vois à l'intérieur, je suis désolée. Celui-là aussi, il est particulier. Je me dis, je vais m'en défaire, je vais pas le garder. Et puis pour finir, je le garde quand même. Alors, désolée, je vais prendre un autre chevalet. Je sais pas en fait si c'est... Parce que bon, c'est pas très stable là où je suis, mais voilà. Donc, il a quand même un côté... un côté, oui, natif américain. Mais du coup, américain du Nord. Et moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et je trouve qu'on voyage avec ce jeu du coup. Il a un côté agressif, hein, ce jeu, je vais pas vous mentir. Il a un côté un peu agressif. Je ne l'utilise pas tout le temps. Il a beaucoup de force de caractère, ce jeu. Mais on se retrouve très bien, moi je trouve, voilà, en Amérique du Nord, mais évidemment pas à la même période. Hein, voilà, quand on voit les dessins. C'est vrai qu'on se retrouve avec les peuples amérindiens et voilà. On voyage. Alors peut-être un peu moins que les autres, hein, je suis d'accord avec vous, mais on voyage quand même. Voilà. Euh, on va passer du coup à un autre jeu. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Alors j'essaie que la vidéo ne dure pas trop longtemps, sinon pour charger ça prend des heures. On va partir dans le monde entier et ça c'est un jeu qui a été réalisé par ma meilleure amie Tara, donc qui habite maintenant en Arizona. Ce jeu est vous est toujours possible de vous le procurer. C'est de Wallis World Oracle et donc c'est vraiment un jeu en fait qu'elle a fait en collaboration avec toute sa petite communauté. Donc elle a une chaîne YouTube également, je la mettrai en barre d'infos. Et en fait elle nous a demandé de lui envoyer des photos de lieux qui étaient sacrés pour nous, qui nous faisaient du bien quand
on allait à cet endroit-là, etc. Et donc ça a fait un jeu qui est en même temps guérisseur et qui en même temps traverse le monde entier. Donc c'est très intéressant. Et puis c'est le monde de Wally. Wally, c'était son chat. Elle ne l'a plus maintenant. Mais c'était son chat et donc si vous pouvez vous amuser à rechercher Wally qui s'est inséré un peu partout qui s'est glissé un peu partout dans les cartes. Et alors, dans le livret qu'elle a fourni avec, on a le petit mot de chaque personne. Évidemment, j'ai participé également. Et on sait d'où ça vient. Donc là aussi, ben, c'est clair que si vous ne voyagez pas avec ce jeu, ben voilà. Ça, ce sont carrément les roses de son jardin. Voilà, qu'elle a mis. Donc, on voyage vraiment, vraiment partout. On va aller au Pérou, au Mexique, aux USA. Et comme vous le voyez, on voyage. Et donc, du coup, ici, on se retrouve en Belgique avec le bois de Halle, près de Bruxelles, qui accueille les fleurs de jacinthe à peu près au mois d'avril ou au mois de mai. Je ne sais plus exactement pendant un certain temps. Et ça donne une féerie. Je m'étais sentie, mais tellement épanouie, tellement calme, tellement bien dans ce bois que voilà, c'est un de mes endroits sacrés. Voilà. Donc on va vraiment retrouver, comme vous le voyez, de tout. Et c'est un jeu que je trouve très ressourçant, où on peut méditer avec, ça c'est super sympa. Vous voyez, on se retrouve en ville, on se retrouve dans les prairies, dans les vallées. Et ça, ben, ça c'est au fond de mon jardin. Voilà, avec ce grand arbre, j'aime beaucoup aller méditer au fond de mon jardin ici. Voilà, là c'est en Californie, c'est le réservoir de San Diego. J'y suis allée, donc voilà. Ici on est en Angleterre. Là, c'était encore une de mes photos. C'est vrai que c'est un site qui est sacré, pas parce que c'est beau, mais parce que je m'y sentais très bien et c'est à Cuba. Mais bon, voilà, il y en a encore une d'autres des images, mais je le trouve tellement, tellement, tellement incroyable ce jeu que voilà, je ne peux que vous le conseiller. N'hésitez pas tant qu'il en reste encore, parce que je ne pense pas qu'après elle le réimprimera. Alors, ensuite, nous avons... on va aller plutôt dans le nord. Voilà, on va aller plutôt dans les cultures slaves. Et donc, on se retrouve avec le Tarot of the Golden Wheel. Et là, c'est aux éditions US Game Systems et c'est de Mila Lozenko. Voilà. Et là, on est clairement sur de la culture, sur du folklore slave. Voilà. Donc on voyage, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Alors je vais essayer de vous montrer un peu ce côté slave qui ressort, ce côté du nord, on va dire. Je trouve déjà que les personnages, voilà, ici, ben, voilà pour la force, on a choisi un ours. Mais même dans les caractères des personnages, voilà, je trouve que ils ont ce côté slave, un côté très prairie, très... voilà. Avec leurs habits également, on voit ça. Hein. Avec les forêts enneigées, les sapins, les arbres, les montagnes. Voilà, il y a vraiment ce côté slave. Comme je vous dis, dans les habits, hein, on le voit aussi, ça se ressent aussi. Voilà. Donc, je vous ai emmené un petit peu du coup dans le nord. Enfin, dans le nord, nord, nord-est par rapport à nous.
Ensuite, je vous emmène là du coup, on va dire au Mexique, au Nouveau-Mexique, dans le sud, en Californie aussi également. Je vous emmène ici avec The Sugar Skull Tarot de David A. Ross et c'est aux éditions... oh là là, on voit pas, c'est écrit en tout petit. C'est écrit en tout petit, bon désolé, hein, ils ont qu'à écrire plus grand aussi. Et alors là, ben, vous retrouvez à l'époque, on va dire, de Calamity Jane et à l'époque de Lucky Luke. Mais voilà, vous vous retrouvez au Mexique. Et c'est vrai que peut-être aussi on change un peu de période. Mais je l'adore ce jeu. Il a ce côté vraiment Santa Muerte également qui ressort. On a des couleurs très vives. Ben voilà, en parlant de Santa Muerte, c'est la mort évidemment. Du coup, on a beaucoup de crânes. Et on a vraiment le style hispanique qui ressort. Le chercheur d'or. Voilà. On a un côté, oui, très western, évidemment aussi. Hein, voilà. Alors moi, je l'aime beaucoup. C'est un de mes tarots préférés. Parce que justement, ben, on voyage vraiment beaucoup avec ce jeu. Donc, voilà. Voilà, voilà. Du coup, c'est pas terminé. Hein, non, j'ai dit voilà, voilà, mais c'est pas terminé. Ensuite, on continue le voyage avec un jeu ici en français. Oui, quand même. Avec l'oracle pardon, je dis des bêtises, avec l'oracle Maasai de Xavier Perron et d'Emma Sampil. Vraiment, c'est magnifique aux éditions Exergue. J'adore ce jeu. Vraiment, il est super chouette. Il a du coup, on se retrouve avec les valeurs des Maasai et dans les dessins aussi et dans les explications aussi de comment ils vivent. Et vous allez voir qu'il y a voilà des phrases particulières et on retrouve ici également une phrase en français. Et donc on est avec le peuple Maasai. Mais il y a des cercles en fait, ils évoluent avec des cercles et selon le cercle dans lequel vous vous trouvez, voilà, vous avez encore des choses à faire, etc. Mais du coup, c'est super intéressant. Alors, j'ai envie de dire, voilà, c'est un peuple, donc on ressent ce côté peuple. À chaque fois qu'il y a quasiment une carte, on les voit en peuple, on les voit ensemble plutôt. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en fait, le bord correspond à un cercle, la couleur, voilà. Elle correspond à un cercle en particulier. Tout est expliqué dans le livret. J'ai déjà fait la, 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 la présentation de ce jeu il y a très longtemps. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on voyage peut-être un peu moins au niveau des paysages parce qu'on voit plus peut-être les peuples. Un élément qui ressort, mais néanmoins, moi je trouve qu'il est très très beau. Et, et voilà, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Voilà. Alors, et puis il est très très intéressant. Il a aussi, enfin, on voit les choses avec une autre perspective avec ce jeu-là. Ensuite, je vous emmène en Corée avec le Beautiful Korea Tarot. Si vous le savez, j'adore les films coréens, les séries coréennes. Ça fait des années que j'en regarde. Là, j'ai un peu arrêté. Mais là, du coup, on retrouve la Corée dans toute sa splendeur. D'ailleurs, il y a un oracle qui me plaît beaucoup, mais qui n'est pas du tout par le même auteur. Voilà, donc là, on est carrément en Corée. Alors, en Corée aussi, à l'époque de Joseon, hein, c'est une époque de l'histoire, de leur histoire. Et donc, évidemment, ils ont les habits de cérémonie qu'ils portaient selon leur caste, etc. Voilà, la Corée maintenant est très moderne. Enfin, oui, très moderne technologiquement, ça c'est sûr qu'elle nous dépasse. Après, voilà, on peut clairement ressentir voilà, l'histoire de la Corée, en tout cas dans ce jeu, une partie d'histoire.
Voilà. Ah, bah, il veut pas se mettre, on va laisser ça comme ça. Et ensuite, un dernier jeu que je vous présente. Il est où? Alors lui, il est assez unique, on ne le retrouve plus nulle part et j'ai même moi-même envie de le revendre. C'est le tarot de Paris de J. Philip Thomas et c'est aux éditions Connections Book Publishing. Aucune idée, je ne sais pas vous dire si ça existe encore. Alors, ici, on se retrouve avec, on est à Paris, en France, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Donc, on voit ici le Louvre. Alors, il est en anglais, ce jeu. Voilà, vous allez sans doute reconnaître peut-être des sculptures parce que c'est un jeu qui a où il y a beaucoup de sculptures dessus. Donc, vous, si vous connaissez Paris très très bien, c'est un jeu qui pourrait vous parler. Mais voilà, je compte le revendre. Si vous êtes intéressé, peut-être n'hésitez pas à me faire un email. Je vais essayer de ne pas oublier de le mettre en barre d'infos. Si pas, demandez-moi tout simplement. Peut-être qu'il pourrait vous intéresser plus que moi, qui connais beaucoup moins l'histoire de Paris. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à me connecter avec ce jeu-là. Je l'ai très très peu utilisé. Donc voilà. Comme ça, vous avez déjà un aperçu parce que c'est vrai que je ne l'ai pas présenté dans mes vidéos de review. Donc voilà. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce challenge, ce tag vous a plu. Je trouve que c'est une très très chouette idée de la part de Sabrina. Je te fais des bisous d'ailleurs si tu passes par ici. Et je vous fais des gros bisous ensoleillés à vous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.